Une chambre d'agriculture a la vocation de travailler sur toutes les filières, y compris celles qui sont transversales, parce que l'économie en dépend. Tous les gens comme aujourd'hui là qui travaillent sur une filière comme ça, sur les plantes aromatiques ou d'autres filières qui ne sont pas forcément très médiatiques, très connues, méritent aujourd'hui de porter un intérêt parce que ce sera peut-être demain un intérêt économique important. Et c'est important qu'il y ait des gens comme ça, comme monsieur Jérôme Ferracci, qui travaillent sur ces cultures-là parce que ce sont des gens qui sont pionniers dans leur démarche et qui peuvent aussi donner l'exemple à d'autres. On a cherché à se diversifier au maximum. On a l'habitude de travailler les sols de par toutes les cultures que l'on a pu faire et puis on a vu l'engouement qu'il y avait aujourd'hui quand même pour tout ce qui est plantes aromatiques et pour le bio en général. Et puis quand même aussi, si je peux dire, une grand-mère qui adorait se balader dans les champs et qui nous a appris à trouver, à sentir, à savoir ce que c'était. Et ça, moi j'avoue que le thym, ça fait partie de mes souvenirs. On allait sur le mur qui se situe là-bas, qu'on appelle les encoules, ramasser le thym, donc c'est un petit clin d'œil à ça. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une demande sociétale et souvent ces agriculteurs-là répondent aussi au volet sociétal, environnemental, économique bien sûr. Sans économie, bien sûr il ne peut pas avoir de diversification. C'est important d'être en phase aussi avec la société et les chambres d'agriculture, ils jouent leur rôle aussi par rapport à cette notion d'innovation. On démarre l'atelier plantes aromatiques, on commence à peu près à le maîtriser. Après c'est tellement vague dans cette branche-là qu'il y a plein d'autres plantes qui ont l'air vraiment sympathiques. On pensait peut-être mettre tout ce qui est cassis, framboise entre les bandes perdues des noyers. Donc on est ouvert un petit peu à toute... on a la curiosité, donc on va voir ce qu'on nous propose et puis choisir des nouveaux projets. Ici sur champ, en contact avec cet agriculteur qui a aussi le mérite non seulement d'innover, mais aussi d'accueillir avec grand plaisir les agriculteurs qui veulent aller dans cette démarche-là. Cette notion de collective est très intéressante et c'est pour ça que la Chambre d'agriculture en tant qu'établissement public y apporte aussi un intérêt. Voilà, le but c'est que ça puisse rejaillir sur le plus grand nombre d'agriculteurs et que quelque part ils aient dans leur tête savoir que c'est dans le champ du possible de faire telle ou telle diversification et d'avoir une démonstration par l'exemple. On était bien contents quand on est allé faire les formations de visiter d'autres exploitations. Ça nous permet d'avoir un pied dans la réalité, ce qui n'est pas forcément sur le papier. Ça fait 1 an et demi qu'on se bat sur nos plantations. On y est arrivé, donc on est un peu fiers quand même de montrer où on en est. Il y a 2 maires qui sont venus, les élus font partie de la société et ils sont contents de savoir que dans leur commune, il y a des agriculteurs qui innovent et qui apportent de l'intérêt sur des nouvelles choses. Oui, je pense que c'est du gagnant-gagnant et nous on se doit de les accompagner et c'est ce qu'on fait, y compris sur l'aspect formation parce que une fois qu'on a un champ d'expérimentation qui existe, l'idée aussi c'est de démultiplier auprès des agriculteurs qui souhaitent vivre cette même expérience, de voir comment est-ce qu'on peut avoir de l'expertise, donc la formation y répond, pour les aider à matérialiser leur atelier de diversification. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur ces gens qui innovent et qui sont des aventuriers, quoi. L'agroforesterie quadrille la plaine et entre complètement dans notre paysage journalier. Les oiseaux viennent se poser dessus, ça profite à la fois aux plantes qui sont dessous. C'est beau et c'est bon pour nos terres. On crée, on fait d'innovation, on fait des choses qui sont bien pour l'écologie, l'environnement, pour aussi... On parle beaucoup des réchauffements climatiques, mais regardez, là on a des arbres qui produisent de la biomasse, mais en même temps c'est très bon pour la planète. Donc on est aussi en phase avec la société. C'est important de répondre aussi à cette demande sociétale et d'être en phase avec elle.